Alors, ce qu'on on a pensé faire ensemble, tout simplement, c'est de se donner un temps d'échange et de rendre accessible à la population l'expérience riche des intervenants qui sont ici depuis un bout, puis de partager les outils. Partager, quand je parle d'outils, c'est de trucs pour sentir toujours de mieux en mieux. Alors, c'est un peu ça à travers tout simplement des phrases types qu'on entend encore, que plusieurs gens doivent encore entendre dans leur entourage, qu'on veut partager, puis la richesse de l'expérience des intervenants. Ben moi, c'était la phrase que tu as dit, ça me parle beaucoup. Pour tourner la page, il faut l'avoir lu. J'imagine que c'est quelque chose aussi que vous vivez. Qu'est-ce que ça vous dit à vous cette phrase-là, avec les gens que vous avez vus aussi? J'aurais un petit mot. Oui. C'est sûr que pour tourner la page, il faut l'avoir lu. Puis c'est ça le travail qui est peut-être le plus exigeant de la part des personnes elles-mêmes. Ce sont les personnes qui travaillent fort. C'est pas tellement nous. Nous, on accompagne, on suggère, on a une idée sur des stratégies utiles, mais les gens vont dans leur histoire personnelle et ont à ressentir les choses qu'ils vivent depuis le sinistre. Et pourquoi 2 ans pour prendre le temps de lire leur page? C'est qu'on n'a pas eu affaire ici à quelque chose d'intensité légère ou c'est que ce qui s'est vécu ici, la journée de la tragédie, qu'on appelle un sinistre vu justement le grand nombre touché, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le sens terrible du terme. C'est quelque chose d'une intensité incroyable. Et le 2 ans nous paraît pas nécessairement long à nous. C'est quelque chose qui s'est imprégné profondément. Puis ça a créé tellement de conséquences difficiles à tous les niveaux. Socialement, au niveau du travail, une difficulté pour un individu dans cette situation-là, c'est exactement aussi un grand malaise dans une communauté. Alors, il y a l'individu, la communauté, les familles. Chacun a à se sentir mieux, à se rétablir 2 ans après quelque chose de si terrible. Ça paraît long à celui qui le vit, mais oui. Moi, j'ai été marqué en particulier, à nouveau, je dirais, par l'importance du respect des différences à travers les récits qu'on reçoit. Il y a des gens qui sont mal à l'aise de prendre leur place à recevoir de l'aide. Ils se disent, il y en a qui en ont sûrement plus besoin que moi. Moi, je fais pas partie des familles qui ont perdu quelqu'un. Les gens, des fois, se positionnent d'une façon parce qu'ils ont peur de vivre quelque chose de nouveau aussi. Ils sont confrontés pour la première fois, des fois de leur vie, à quelque chose qui les dépasse. Puis là, ils ont besoin d'aide, puis peut-être qu'ils ne sont jamais allés chercher d'aide. Oui. Donc, la différence se manifeste de tellement de façons dans les réactions. Il n'y a pas personne qui réagit de la même façon face à un traumatisme. Puis aussi dans le délai. 2 ans après, il y en a qui n'ont pas encore ressenti de symptômes particuliers, puis on sait que ça peut se manifester plusieurs années plus tard. Donc, on est toujours aux aguets. On ne sait pas dans quel état les gens qui nous rencontrent vont se trouver. Oui. C'est comme si on voit qu'il y a des gens qui commencent leur processus, puis il y en a qui l'ont terminé l'an passé. Fait que ça, c'est très important pour nous de voir que chacun est à son rythme, chacun a ses réactions, puis de normaliser ça. On travaille beaucoup dans ce sens-là, surtout dans les groupes aussi avec Nicole. Je fais un groupe aussi en ce moment. La normalisation. Parce qu'on a toujours l'impression que les autres, ça a été pire, justement. On n'a pas perdu quelqu'un, ou on n'était pas là, ou si notre maison n'a pas été brûlée, ou si on vient même pas de Lac-Mégantic, parfois aussi, on dirait justement que les autres, c'est pire. Donc, peut-être qu'on ne va pas chercher l'aide, mais qu'on en aurait besoin, du moins parler, d'être guidé là-dedans. Oui. Oui. Bien, si encore faut-il lire la page, mais encore faut-il faire l'effort de la comprendre. Et c'est ça qu'on a fait en psychopédagogie, en groupe, faire de la psychopédagogie, expliquer à la personne qui est unique devant nous, c'est quoi les principes d'adaptation face à un trauma, face à un sinistre, comme vous avez vu, comme tous les humains le vivent sur la Terre. Ici, oui, ça a été d'une grande ampleur, mais si on pense aux zones de guerre ou si on pense aux catastrophes naturelles, c'est à peu près les mêmes techniques d'adaptation que tous les humains
ont développé au cours des millions d'années de leur survie. Parce qu'il faut s'entendre que l'humain, c'est un être de survivance. Si on est ici à se parler aujourd'hui, c'est parce qu'on a des siècles, des millénaires en arrière de nous et les gens l'humain a développé des adaptations, des attitudes pour survivre. Et ce qu'on a tous vécu ensemble, soit en groupe, soit en individuel, c'est les 3 adaptations majeures suite à un sinistre qui s'appelle la loi des 3 F. OK. Qui est le F pour la fuite, le F pour faire face ou le F pour figer. Donc, tous les humains de la Terre et évidemment tous les gens de la MRC du Granit et tous les gens de Lac-Mégantic, suite au sinistre du 6 juillet, ont dû développer ces techniques-là face à cet événement majeur. Donc, la fuite, il y a des gens qui, instantanément, par esprit de survie, ont fui. Vous le savez, l'histoire du 6 juillet, grâce à cet instinct de survie majeur, puis très présent ici, les gens qui ont pu fuir l'ont fait. Puis ils l'ont bien fait. Oui. Dans le sens qu'on ne se promène pas dans la ville de Lac-Mégantic avec des grands brûlés. Ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Les gens avaient une technique de survie de la fuite parfaite. Ceux qui n'ont pas pu, c'était être au mauvais moment, à la mauvaise heure. Il y a aussi le faire face, le combat qu'on appelle. Il y a encore des gens après 2 ans, il y a eu tout ça, après des gens qui combattent. Ils vont s'adapter, ils vont réagir à une catastrophe en combattant. Je pense que c'est une technique qui est intéressante, qui nous tient en vie. Elle a comme dans toutes les techniques, il faut avoir une mesure. Si on combat tout le temps, bien notre corps peut s'épuiser. Oui. C'est ça qu'il faut dire. Mais la technique en tant que telle, elle est parfaite. C'est grâce à ça qu'on est en vie, que l'espèce humaine poursuit son évolution. Et il y a aussi figé. Ça, c'est la technique qui est la moins bien reconnue. Quelqu'un qui a figé, en 2015, c'est moins bon, hein? Dit, oh mon doux, il y a quelqu'un qui aurait pu mourir à côté de moi, j'ai figé. Et même, on peut dire après 2 ans, comme mes collègues ont dit, on a encore des gens qui ont figé. Puis qui sont encore figés. Puis qui sont encore figés. Et c'est juste. Ces 3 techniques, pas une meilleure que les autres, ces 3 techniques-là ont permis à l'humain de survivre. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a fait ensemble, c'est de trouver la technique que j'ai, moi, comme humain, qui a marché, puisque la personne est devant moi, elle a survécu. Oui. C'est parfait. Donc, comment, à ce temps, je peux travailler avec, mettons, je suis figée, je suis en déni total. Y a-tu eu un événement le 6 juillet? Ben, arrête de m'en parler, je n'ai rien à savoir de ça. C'est correct. Par ailleurs, est-ce qu'on faut lui mettre un petit filet de sécurité au cas où qu'un jour, tranquillement, le iceberg se mette à couler un peu, à dégeler. Donc, notre job a été vraiment de mettre des filets de sécurité autour des gens qui disaient, garde, moi, la page est virée. Puis c'est juste aussi. Oui. Donc, on est dans cette étape-là. On a fait ça depuis 2 ans. Et ça va poursuivre. Comme dit mon collègue, ça peut surgir à n'importe quel moment de ma vie. Même les gens qui ont fui, qui était une technique, comme je vous dis, correcte. Ça se pourrait qu'un jour, se pensant tout à fait détaché de l'événement, se promène sur le pont Jacques-Cartier, je nomme ce pont-là parce que ça peut être dangereux, et tout à coup entendre un bruit qui va ressembler au bruit qu'ils ont entendu et devenir en choc, venir les sueurs dans le cou, tout tremblant, tout fébrile à l'intérieur, parce qu'il y a une mémoire sensorielle et il y a une mémoire corporelle. Donc, c'est ça qu'on a travaillé ensemble.